Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous tous, chers frères musulmans, chers amis chrétiens, et sur vous, honorable docteur Zakir Naik. Je me nomme Ismaël. Je suis un simple serviteur d'Allah, un homme âgé qui a vu passer les décennies, les conflits, les incompréhensions, mais aussi les moments de fraternité sincère entre musulmans et chrétiens. Aujourd'hui, dans cet espace public où nous sommes réunis, je vous adresse mon respect, cher docteur, et je vous remercie d'accepter ce dialogue. Le thème qui nous rassemble est profond, Israël 2026, ce que personne ne voit venir selon l'analyse choc du docteur Zakir Naik. Ma question est la suivante. À la lumière du Coran et des hadiths authentiques, que signifie réellement ce qui se prépare autour d'Israël? Et qu'est-ce que, selon vous, la majorité des gens ne voient pas venir sur le plan spirituel et moral? Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon cher frère Ismaël. Qu'Allah vous récompense pour votre respect et votre sincérité. Je remercie également tous nos frères et sœurs musulmans et chrétiens présents ici. Nous sommes réunis pour réfléchir, non pour provoquer, pour éclairer, non pour diviser. Lorsque nous parlons d'Israël, nous devons d'abord comprendre que dans le Coran, Allah parle des enfants d'Israël à de nombreuses reprises. Il dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 47, « Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé et que je vous ai préféré à l'univers. » Cela montre que le Coran reconnaît une histoire, une élection, une responsabilité. Mais cette préférence n'était pas inconditionnelle. Elle était liée à l'obéissance. Ce que beaucoup ne voient pas venir, c'est que l'histoire dans le Coran n'est jamais seulement politique. Elle est morale et spirituelle. Allah dit dans la sourate Al-Isra, versets 4 à 8, qu'il décréta aux enfants d'Israël qu'ils sèmeraient la corruption 2 fois sur terre, et qu'il enverrait contre eux des serviteurs redoutables lorsqu'ils dépasseraient les limites. Puis il promet aussi un retour, une alternance. Cela montre une loi divine. Quand un peuple s'éloigne de la justice, il s'expose aux conséquences. Cette loi ne concerne pas seulement les Juifs, mais toute communauté, y compris les musulmans. Beaucoup analysent Israël uniquement à travers la géopolitique. Alliances militaires, intérêts stratégiques, tensions régionales. Mais le Coran nous enseigne que la véritable racine des bouleversements est la justice ou l'injustice morale. Allah dit dans la sourate Ar-Ra'd, verset 11. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Voilà ce que peu de gens voient. Le changement commence par le cœur, par la foi, par le retour à la droiture. Certains musulmans pensent que tout événement concernant Israël est automatiquement un signe de la fin des temps. Nous devons être prudents. Les hadiths authentiques, rapportés par l'imam Muslim, parlent de grandes épreuves à la fin des temps, du Dajjal, du retour de Issa, paix sur lui. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a mentionné des conflits, des alliances, des trahisons, mais il ne nous a pas ordonné de spéculer sans connaissance. Il nous a ordonné de renforcer notre foi et notre caractère. Ce que personne ne voit venir, selon moi, c'est que la véritable surprise ne sera pas militaire, mais spirituelle. Il pourrait y avoir un réveil de conscience, un retour massif vers la foi authentique, que ce soit parmi les musulmans, les chrétiens ou même les juifs. Le Coran dit dans la sourate Al-Maïda, verset 82, que les plus proches des croyants par l'affection sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens », car parmi eux se trouvent des prêtres et des moines qui ne s'enflamment pas d'orgueil. Cela signifie qu'il existe des ponts possibles. Mon cher frère Ismaël, l'analyse choc ne consiste pas à prédire une date ou un événement spectaculaire. Elle consiste à rappeler que les civilisations tombent quand elles abandonnent la justice. Allah dit dans la sourate Al-Qasas,
verset 59, qu'il ne détruit jamais une cité avant d'y avoir envoyé un messager. Aujourd'hui, le message est connu. Les Écritures sont accessibles. Les gens savent ce qu'est l'injustice, ce qu'est l'oppression. Si en 2026 ou à toute autre date, une crise majeure survient, elle ne sera pas le fruit du hasard. Elle sera le résultat d'accumulations morales, politiques et spirituelles. Mais le croyant ne se réjouit jamais de la souffrance d'autrui. Le prophète, paix sur lui, était une miséricorde pour l'univers. Il n'a jamais appelé à la haine aveugle. Même face à l'oppression, il a prêché la patience, la sagesse et la justice. Ce que les musulmans doivent comprendre, c'est que le Coran ne nous autorise pas à généraliser ni à haïr un peuple entier. Il dit dans la sourate Al-Maïda, verset 8, « Que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. » Voilà un principe fondamental. Si nous parlons d'Israël, parlons de justice, pas de vengeance. Parlons de droits humains, pas de slogans. Quant aux chrétiens présents ici, je leur dis avec respect. L'islam reconnaît Issa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, paix sur lui, comme un grand prophète. Le Coran lui consacre une sourate entière, Maryam. Notre divergence théologique ne doit pas nous empêcher de coopérer pour la paix et la justice. Si un bouleversement arrive, ce ne sera pas seulement un choc politique, ce sera un test pour la foi des musulmans et des chrétiens. Les hadiths mentionnent que dans les temps de grande confusion, celui qui reste ferme sur sa foi aura la récompense de 50 compagnons. Cela signifie que la difficulté sera morale, désinformation, manipulation, peur collective. Ce que personne ne voit venir, c'est peut-être la bataille des cœurs, la bataille de la vérité face aux mensonges médiatiques. Allah dit dans la sourate Al-Anfal, verset 25, « Craignez une épreuve qui n'atteindra pas exclusivement les injustes parmi vous. » Cela veut dire que lorsqu'une société tolère l'injustice, même les innocents peuvent être touchés. Voilà pourquoi les musulmans doivent réformer leur propre comportement. Corruption, division, ignorance. Nous ne pouvons pas critiquer les autres si nous négligeons nos propres responsabilités. Mon analyse, fondée sur le Coran et la Sunna, est que les grands changements viennent toujours après une accumulation d'arrogance et d'oubli d'Allah. Lorsque les puissances se croient invincibles, l'histoire montre qu'elles sont soudainement confrontées à des retournements inattendus. Mais ces retournements sont décrétés par Allah, le maître des mondes. Je rappelle aussi que le prophète, paix sur lui, a conclu des pactes avec des juifs et des chrétiens à Médine. La constitution de Médine établissait des droits et des devoirs communs. Cela prouve que la coexistence est possible. Ainsi, si nous parlons d'un avenir troublé, la solution n'est pas l'extrémisme, mais le retour aux principes divins. En 2026, ou à toute époque, ce que les gens ne voient pas venir, c'est que la vraie sécurité ne vient pas des armes, mais de la justice. Allah dit dans la sourate An-Nur, verset 55, qu'il promet la succession sur terre à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, à condition qu'ils l'adorent sans rien lui associer. La promesse est liée à la foi et aux œuvres. Mon cher frère Ismaël, je conclurai cette première partie en disant ceci. Ne cherchons pas à prédire pour impressionner. Cherchons à nous réformer pour nous préparer. Si une grande épreuve survient, que ce soit en Israël ou ailleurs, le croyant doit être une source de paix, de vérité et de justice. Il doit appeler au dialogue, comme nous le faisons aujourd'hui avec respect entre musulmans et chrétiens. Et à vous qui nous écoutez, je vous invite à réfléchir profondément à ces versets, à ne pas vous contenter de titres sensationnels, mais à étudier le Coran par vous-même. Si vous trouvez que ce message vous éclaire, alors abonnez-vous, aimez, partagez cette réflexion autour de vous et commentez
Allah Akbar pour affirmer que la grandeur appartient à Allah seul. Lorsque nous approfondissons davantage cette question, nous devons comprendre que le Coran ne raconte jamais l'histoire des peuples simplement pour nous informer, mais pour nous avertir. Allah nous dit dans la sourate Yusuf, verset 111, « Il y a certes dans leur récit une leçon pour les doués d'intelligence. » Cela signifie que l'histoire des enfants d'Israël n'est pas un récit figé dans le passé, mais un miroir pour toutes les nations. Si nous parlons d'Israël aujourd'hui, nous parlons en réalité d'un principe universel. Lorsque le pouvoir s'éloigne de la justice, il devient fragile, même s'il paraît solide. Beaucoup de gens analysent la situation uniquement à travers les alliances militaires, les accords diplomatiques, les intérêts économiques. Mais le Coran nous enseigne que la véritable stabilité repose sur la justice. Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 135, « Ô vous qui avez cru, soyez stricts dans l'équité, témoins pour Allah, même contre vous-même, contre vos parents ou proches. » Cette exigence est extraordinaire. Elle ne concerne pas seulement les musulmans, c'est un principe universel. Si ce principe est abandonné, les tensions s'accumulent. Ce que personne ne voit venir, c'est que la plus grande crise n'est pas seulement territoriale ou politique, mais morale. Quand les droits sont ignorés, quand l'oppression devient normale, quand les voix des faibles sont étouffées, alors la société entière entre dans une zone de danger spirituel. Allah dit dans la sourate Hud, verset 102, « Telle est la prise de ton Seigneur lorsqu'il saisit les cités alors qu'elles sont injustes. Sa prise est douloureuse et dure. » Ce verset n'est pas limité à un peuple précis. Il est universel. Mon cher frère Ismaël, et chers amis présents ici, musulmans et chrétiens, regardons les choses avec lucidité. Les musulmans ne doivent pas croire qu'ils sont à l'abri simplement parce qu'ils portent le nom d'islam. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim que si les gens voient l'injustice et ne la changent pas, Allah pourrait les englober tous dans un châtiment. Cela signifie que la responsabilité est collective. Dans le contexte d'Israël, beaucoup parlent de prophétie, de signes de la fin des temps. Oui, il existe des hadiths qui mentionnent des événements dans la région du Cham, qui incluent la Palestine. Mais ces hadiths ne doivent pas être utilisés pour alimenter la haine. Ils doivent nous pousser à purifier notre foi. Le prophète, paix sur lui, a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier doit dire du bien ou se taire. Ainsi, même en analysant une situation tendue, nous devons garder un langage juste. Il est aussi important de rappeler que le Coran reconnaît la diversité religieuse comme une réalité voulue par Allah. Dans la sourate Al-Maïda, verset 48, Allah dit « À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais il a voulu vous éprouver en ce qu'il vous a donné. Rivalisez donc dans les bonnes œuvres. » Voilà un principe fondamental pour le dialogue islamo-chrétien. Même dans un contexte de conflit, la compétition doit être dans le bien. Ce que personne ne voit venir, c'est peut-être un retournement des consciences. Les crises majeures réveillent souvent les peuples. Elles exposent les hypocrisies, elles révèlent les vérités cachées. Le Coran dit dans la sourate Az-Zalzala que lorsque la terre sera secouée, elle révélera ses fardeaux. Symboliquement, chaque crise secoue la société et fait sortir ce qui était enfoui. La corruption, mais aussi la foi sincère. Permettez-moi d'ajouter un point crucial. L'islam interdit l'injustice même envers ceux avec qui nous sommes en désaccord. Le prophète, paix sur lui, a interdit de tuer des non-combattants, des femmes, des enfants, des religieux retirés dans leur monastère. Cela montre que la morale islamique en temps de conflit est stricte. Si aujourd'hui nous voyons des excès commis au nom de la religion, ils ne représentent pas la sunna authentique.
En parlant d'Israël et de 2026, certains imaginent un événement spectaculaire, soudain, presque apocalyptique. Mais parfois, ce que personne ne voit venir, c'est un effondrement progressif de la confiance, une fracture interne, une polarisation extrême. L'histoire nous enseigne que les civilisations tombent souvent de l'intérieur avant d'être renversées de l'extérieur. Le Coran raconte l'histoire de Pharaon dans la sourate Al-Qasas et dans d'autres sourates. Pharaon se croyait invincible. Il disait « Je suis votre Seigneur le plus élevé ». Pourtant, il a été englouti. Ce n'était pas seulement un événement politique, c'était la conséquence de son arrogance. Je veux aussi rappeler à nos amis chrétiens que l'islam enseigne le respect des prophètes bibliques, Moïse, David, Salomon, Jésus, paix sur eux tous. Le Coran parle de Daoud et de Sulaïman avec honneur. Cela signifie que la terre dite sainte a une dimension spirituelle partagée. La réduire à une simple rivalité politique est une simplification dangereuse. Ce que personne ne voit venir, c'est peut-être un changement dans la perception mondiale. Les générations changent. Les jeunes sont plus connectés, plus informés, mais aussi plus exposés à la désinformation. Si la vérité n'est pas clairement expliquée, les émotions prennent le dessus. C'est pourquoi le dialogue est essentiel. Le Coran dit dans la sourate An-Nahl, verset 125, « Appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure façon. » Voilà notre méthode. Si une grande épreuve survient, elle sera un test pour la foi des musulmans. Resteront-ils justes? Éviteront-ils l'extrémisme? Et ce sera un test pour les chrétiens. Défendront-ils la justice même si cela va à l'encontre d'intérêts politiques? Le Coran parle de ceux qui soutiennent l'opprimé. Allah aime les équitables. Je veux également insister sur un point spirituel profond. Parfois, ce que personne ne voit venir, c'est la miséricorde d'Allah après la difficulté. Dans la sourate Ash-Shar, Allah dit « À côté de la difficulté est certes une facilité. » Les crises peuvent ouvrir la porte à une nouvelle compréhension, à une repentance collective, à une réforme morale. Les musulmans doivent aussi éviter la théorie du complot permanente. Tout événement n'est pas nécessairement un signe final. Le prophète, paix sur lui, nous a enseigné l'équilibre. Il travaillait, il planifiait, il construisait une société. Il ne restait pas passif en attendant un miracle. Enfin, je rappelle que la vraie victoire dans l'islam n'est pas territoriale, elle est spirituelle. Allah dit dans la sourate As-Saf, verset 13, qu'il promet une victoire et un secours proche. Mais cette victoire est liée à la foi sincère. Si nous voulons un avenir meilleur, que ce soit en Israël, en Palestine ou ailleurs, la solution commence par la purification des cœurs. Ainsi, lorsque nous parlons d'Israël 2026 et de ce que personne ne voit venir, nous devons élargir notre regard. Le véritable choc pourrait être moral, spirituel, intérieur. Les événements extérieurs ne sont que le reflet de ce qui se passe dans les âmes. Si les âmes se réforment, les sociétés changent. Si elles s'endurcissent, les crises s'intensifient. Et c'est là que se trouve la clé que beaucoup négligent, le retour sincère à la justice, à la vérité et à la miséricorde voulue par Allah. Le Coran nous enseigne que les événements ne sont jamais isolés de la justice d'Allah. Dans la sourate Al-Imran, verset 140, Allah dit « Ainsi faisons-nous alterner les jours parmi les gens. » Cela signifie que la domination, la faiblesse, la stabilité et le bouleversement sont des cycles. Aucun empire, aucune nation, aucun système n'est permanent. Beaucoup de personnes pensent que la force militaire garantit l'avenir. Pourtant, le Coran montre que même les peuples les plus puissants ont été renversés lorsqu'ils ont dépassé les limites. Regardez le peuple de Aad mentionné dans la sourate Al-Fajr. Ils étaient Maokwat,
Ils construisaient des structures impressionnantes, mais Allah dit qu'il les a anéantis lorsqu'ils ont persisté dans l'arrogance. Ce principe n'est pas une menace, c'est une loi morale. La puissance sans justice ne dure pas. Ce que personne ne voit venir, c'est peut-être l'impact spirituel mondial d'une crise régionale. Aujourd'hui, le monde est interconnecté. Une tension en un point du globe peut provoquer des réactions économiques, sociales et religieuses ailleurs. Mais au-delà de l'effet géopolitique, il y a l'effet sur les consciences. Les gens commencent à poser des questions. Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que la vérité? Qui dit la vérité? Et dans ces moments, les Écritures reviennent au centre des discussions. Dans la sourate Al-Isra, Allah mentionne les 2 grandes corruptions des enfants d'Israël. Certains exégètes expliquent qu'elles se sont déjà produites dans l'histoire ancienne. D'autres voient dans ces versets un modèle récurrent. Quand un peuple transgresse, il fait face à des conséquences. Mais le même passage mentionne aussi la possibilité du retour à la droiture. Cela montre que la porte du repentir n'est jamais fermée. Je veux que nous comprenions un point essentiel. L'islam ne nous autorise pas à diaboliser un peuple entier. Dans la sourate Al-Imran, verset 113, Allah dit « Ils ne sont pas tous pareils. Parmi les gens du livre, il y a une communauté droite. » Voilà l'équilibre coranique. Il reconnaît les erreurs historiques, mais il reconnaît aussi la présence de personnes sincères, pieuses et justes. Ainsi, notre discours doit être nuancé. Si une grande transformation devait arriver autour d'Israël, ce que personne ne voit venir pourrait être un réalignement moral. Parfois, les alliances politiques changent soudainement. Parfois, des voix inattendues émergent pour appeler à la justice. L'histoire récente a montré que des opinions publiques peuvent évoluer rapidement. Et lorsque l'opinion change, les décisions politiques suivent. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith authentique que la dunya est douce et verte, et qu'Allah observe comment nous nous comportons. Cela signifie que la tentation du pouvoir, de la richesse, du contrôle peut aveugler les dirigeants. Mais Allah voit tout. Dans la sourate Al-Ghafir, verset 10-9, il dit qu'il connaît la trahison des regards et ce que les poitrines cachent. Rien n'échappe à son savoir. Chers frères musulmans, nous devons aussi regarder notre propre état. Pourquoi parlons-nous des injustices ailleurs si nous tolérons l'injustice chez nous? Pourquoi dénonçons-nous l'oppression si nous ne sommes pas capables de corriger nos divisions internes? Le Coran nous rappelle dans la sourate Al-Anfal que les croyants doivent rester unis, sinon ils perdront leur force. La division est une faiblesse spirituelle avant d'être politique. Et à nos amis chrétiens ici présents, je dis avec respect, l'islam nous enseigne que la justice est universelle. Même si nous avons des divergences théologiques concernant la nature de Jésus, paix sur lui, nous partageons des valeurs communes. La miséricorde, la défense des opprimés, l'appel à la droiture. Si une crise majeure survient, ce sera un test de cohérence morale pour tous les croyants, quelle que soit leur tradition. Ce que personne ne voit venir, c'est peut-être l'épuisement des récits traditionnels. Les gens commencent à douter des versions officielles, à chercher des sources alternatives. Et lorsque la vérité est recherchée sincèrement, elle conduit souvent vers une réflexion spirituelle. Allah dit dans la sourate Fussilat, verset 53, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. » Les signes ne sont pas seulement cosmiques, ils peuvent être historiques. Permettez-moi aussi de parler des signes de la fin des temps mentionnés dans les hadiths. Oui, il est rapporté que des conflits auront lieu dans la région du Cham. Oui, il est mentionné le retour de Issa ibn Maryam, paix sur lui. Mais ces événements sont entre les mains d'Allah. Le prophète, paix sur lui, lorsqu'on lui demandait quand viendrait l'heure, répondait souvent
Qu'as-tu préparé pour elle? Voilà la vraie question. Si un bouleversement arrive en 2026 ou après, sommes-nous prêts spirituellement? La plus grande surprise pourrait être la rapidité des changements. Les sociétés modernes semblent stables, mais elles reposent parfois sur des équilibres fragiles. Une crise économique, une révélation politique, une erreur stratégique peuvent déclencher une réaction en chaîne. Le Coran raconte comment Qarûn, malgré sa richesse immense, a été englouti avec ses trésors. Les gens disaient la veille « Ah, si seulement nous avions ce qu'il a reçu !» Et le lendemain, ils comprenaient la leçon. Il est aussi possible que ce que personne ne voit venir soit un dialogue interreligieux plus profond né d'une crise. Paradoxalement, les moments de tension peuvent pousser les croyants sincères à se rapprocher pour défendre des principes communs. Le Coran appelle les gens du livre à une parole commune. N'adorer qu'Allah sans lui associer quoi que ce soit. Même si tous n'acceptent pas cette invitation, le simple fait de dialoguer réduit la haine. Je veux insister sur un point moral fondamental. La souffrance des innocents n'est jamais une victoire. Dans l'islam, même en temps de guerre, il y a des règles strictes. Le prophète interdisait la destruction injustifiée, interdisait la trahison. Si aujourd'hui nous voyons des violations des droits humains, nous devons les condamner avec justice, sans double standard. Ce que personne ne voit venir pourrait aussi être un changement intérieur chez les individus. Parfois, face à l'injustice, des personnes qui étaient indifférentes deviennent engagées pour la paix. Des cœurs s'ouvrent, des conversions spirituelles se produisent. L'histoire montre que les périodes de crise ont souvent été suivies de réveils religieux. Allah nous dit dans la sourate Al-Hadid que la vie d'ici-bas est comme une végétation qui pousse après la pluie, puis jaunit et se brise. Cette image nous rappelle la fragilité de la puissance terrestre. Si Israël, ou n'importe quelle nation, oublie cette réalité, elle risque d'être surprise par sa propre vulnérabilité. Je le répète, notre rôle n'est pas de célébrer une éventuelle chute, mais d'appeler à la justice avant qu'il ne soit trop tard. Le prophète, paix sur lui, pleurait pour son peuple, même lorsqu'il le rejetait. Il ne se réjouissait pas de leur malheur. Voilà l'exemple prophétique. Si 2026 devait marquer un tournant, le véritable choc serait peut-être la réalisation collective que la paix ne peut être imposée par la force seule. Elle doit être enracinée dans la justice et la reconnaissance mutuelle. Le Coran dit « La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. » C'est une stratégie morale puissante. Et enfin, souvenez-vous que la promesse d'Allah est vraie. Les cycles de l'histoire continueront jusqu'au jour du jugement. Les injustices ne resteront pas impunies éternellement, mais la miséricorde reste toujours accessible. Ce que personne ne voit venir, c'est parfois la manière subtile dont Allah change les cœurs, modifie les équilibres et transforme les sociétés sans que les analystes politiques ne puissent l'anticiper. Le Coran ne nous enseigne pas seulement à observer les événements, mais à en tirer des principes universels. Lorsque nous parlons d'Israël et d'un éventuel tournant en 2026, la question essentielle n'est pas la date, mais la loi divine qui régit l'ascension et la chute des nations. Allah dit dans la sourate Al-Hajj, verset 45, « Que de cités avons-nous détruites parce qu'elles étaient injustes ?» Cela signifie que l'injustice prolongée finit toujours par produire des conséquences. Ce que beaucoup ne voient pas venir, c'est que l'accumulation d'injustices crée une pression morale qui finit par éclater. Les sociétés modernes peuvent masquer les tensions sous des discours diplomatiques, mais les cœurs savent quand l'équité est absente. Le Coran insiste constamment sur la balance, Al-Mizan. Dans la sourate Ar-Rahman, lorsque la balance est rompue, le déséquilibre s'étend à tous les niveaux, politique, social, spirituel. Mais
je tiens à rappeler un point fondamental. L'islam ne nous autorise pas à transformer l'analyse en haine. Allah dit dans la sourate Al-Mumtahina, verset 8, qu'il ne vous interdit pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous combattent pas pour votre religion. Cela montre qu'il existe toujours un espace pour la justice et le respect, même dans un contexte tendu. Ainsi, si une crise survient, la responsabilité des croyants sera de défendre la vérité sans tomber dans l'excès. Beaucoup imaginent que les grands changements viennent uniquement par la confrontation. Pourtant, le Coran montre que les transformations les plus puissantes commencent par une réforme intérieure. Regardez l'histoire du prophète Yunus, paix sur lui. Lorsqu'il quitta son peuple, celui-ci se repentit sincèrement, et Allah éloigna le châtiment. Cela prouve que même une situation apparemment inévitable peut être transformée par un retour collectif à la droiture. Ce que personne ne voit venir, c'est peut-être un réveil moral inattendu, une prise de conscience mondiale que la paix ne peut être construite sur l'oppression. Les jeunes générations, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes ou d'autres traditions, posent des questions sur la cohérence morale. Elles veulent comprendre pourquoi certaines injustices sont dénoncées et d'autres ignorées. Cette quête de cohérence peut provoquer des changements profonds. Je veux aussi rappeler que les hadiths, sur la fin des temps, ne doivent pas être utilisés pour justifier l'inaction ou l'extrémisme. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit que si l'heure arrive alors que l'un de vous tient une pousse dans sa main, qu'il la plante. Cela signifie que même face à un bouleversement imminent, le croyant continue à agir positivement. Ainsi, si un tournant devait se produire autour d'Israël, le véritable test sera celui des cœurs. Resterons-nous justes? Défendrons-nous la vérité sans excès? Garderons-nous la compassion? Le Coran nous enseigne que la miséricorde d'Allah est plus vaste que toute crise. Mais cette miséricorde est accompagnée d'une exigence, la justice, la patience et le retour sincère vers lui. Cher Dr Zakir Naik, je vous remercie sincèrement pour la profondeur de vos réponses, pour votre patience et pour la clarté avec laquelle vous avez éclairé ce sujet complexe. Vos explications basées sur le Coran et les hadiths nous ont permis de réfléchir au-delà des émotions et des titres sensationnels. Vous avez rappelé la justice, la responsabilité morale et l'importance du retour à Allah avant tout bouleversement. Cela nourrit nos cœurs et apaise nos esprits. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Mon cher frère Ismaël, je vous remercie pour votre question sincère et pour votre écoute attentive. Qu'Allah vous récompense pour votre respect et votre recherche de vérité. Je remercie également tous nos frères et sœurs, musulmans et chrétiens, qui ont pris le temps d'écouter cette discussion avec ouverture d'esprit. Si cette réflexion vous a apporté un éclairage bénéfique, je vous invite à vous abonner à Paroles d'Al-Islam, à aimer et à partager cette vidéo afin que d'autres puissent en profiter. Et participez dans les commentaires en posant vos questions concernant le script. Nous continuerons à approfondir ensemble avec respect et sincérité.